cela est tellement difficile à croire. Comment la mère de mon mari pourrait-elle être responsable de nos problèmes? Mais le féticheur semblait si sûr de lui. Il m'a dit que c'était elle, qu'elle était une sorcière, et qu'il fallait garder le silence. Mon mari ne croirait jamais de telles accusations contre sa propre mère. Et pourtant, si le féticheur a raison, cela expliquerait tellement de choses étranges qui se sont produites dans notre famille. Je ne peux pas garder cela pour moi toute ma vie. Mais en parler à mon mari pourrait détruire sa relation avec sa mère, même si le féticheur dit que c'est nécessaire. Peut-être devrais-je trouver un moyen subtil de sonder son opinion sur les croyances et les traditions familiales. Peut-être que cela m'aidera à décider si je dois partager ce que le féticheur m'a dit. Marie. Ça fait longtemps. Oui, Martin. C'est vrai. Depuis qu'on s'est séparés à l'université. Comment vas-tu, Marie? Oui, Martin, je vais très bien. Et toi? Ça va légèrement, Marie. Seulement les difficultés. Mais, dis-moi, tu es où maintenant? Je suis à Farana, avec mon mari. Tu fais quoi maintenant? Marie, si je te le dis, tu ne vas pas le croire. Depuis qu'on a terminé les études, je ne fais rien. Sans emploi. C'est une longue histoire, Marie. Je vais t'expliquer un jour, avant que tu ne te retournes à Farana, chez ton mari. Ça va aller, Martin. Écoute, j'ai entendu parler d'une opportunité intéressante. Il y a un appel d'offres pour un recrutement dans une entreprise locale. Vraiment. C'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Eh bien, l'entreprise recherche des candidats avec une expérience en gestion d'entreprise. Ils recherchent quelqu'un pour un poste de responsable de projet. Cela semble intéressant. J'ai de l'expérience en gestion d'entreprise, donc cela pourrait être une bonne opportunité pour moi. Absolument. Ils ont fixé la date limite pour les candidatures dans 2 jours. Tu devrais déposer ta candidature demain matin. Cela te laisse suffisamment de temps pour préparer ton CV et ta lettre de motivation. C'est une bonne idée, Marie. Je vais préparer tous les documents nécessaires ce soir et les déposer demain matin. Qui sait, peut-être que ce sera une étape positive pour ma carrière. Je suis sûr que ça le sera. Avec ton expérience et tes compétences, tu as toutes les chances. N'oublie pas de mettre en avant tes réalisations précédentes dans le domaine de la gestion. Merci pour le conseil. C'est rassurant de savoir que j'ai le soutien de mes amis dans ces moments-là. Bien sûr, c'est ce que les amis sont censés faire. Allez, bonne chance avec ta candidature, et j'espère vraiment que ça aboutira à quelque chose de positif pour toi. Merci encore, Marie. Je vais me donner à fond dans ma candidature. Avec un peu de chance, je décrocherai ce poste. Chérie. Chérie, je dois te dire quelque chose. Je suis très fatigué, aujourd'hui. Je veux me reposer. S'il te plaît, chérie. C'est sérieux. Ah. Elisabeth. D'accord, vas-y. Je t'écoute. Merci, chérie. Je veux te demander, à propos de ta famille, surtout ta maman. Si c'est ça, laisse-moi me reposer. Ma famille, ma famille. Ma famille à quoi? Depuis tu ne m'as jamais demandé sur ça. C'est cette nuit que tu veux créer les histoires. Si tu ne veux pas dormir, va au salon. Excuse-moi, papa chéri. D'accord, laissons cela. Je veux te dire quelque chose, s'il te plaît. Dis-moi autre chose, et non ma famille, ma maman, ma maman. Ok. Je ne comprends pas, chérie. Nous sommes mariés depuis si longtemps, et nous n'avons toujours pas pu avoir d'enfants.
Nous avons consulté des médecins, des féticheurs traditionnels, et avons fait des sacrifices, mais rien ne semble fonctionner. Elisabeth, nous avons tout essayé, et ce n'est pas de ta faute. Ni à ma famille. Parfois, certaines choses échappent à notre contrôle. Nous continuerons d'essayer, et peut-être qu'un jour, les choses changeront. Je sais, mais c'est tellement difficile à supporter. J'ai toujours rêvé d'avoir une famille, d'être une mère. C'est dur d'accepter que cela puisse ne jamais arriver. Nous surmonterons cela ensemble, Elisabeth. Nous sommes l'un pour l'autre, et c'est ce qui compte le plus. Nous pouvons toujours avoir une vie heureuse et épanouissante, même sans enfants. Je sais, et je te suis reconnaissante, chérie. Mais je ne peux m'empêcher de ressentir un vide dans nos vies. C'est pourquoi j'ai pensé à Benjamin. Il est seul au village, je veux qu'il soit avec nous. Il a besoin de notre soutien, et j'ai besoin de mon frère près de moi. Si avoir Benjamin ici te réconforte, alors je suis d'accord. C'est ton frère, et la famille doit toujours être l'un pour l'autre. Merci, chérie. Tu es si compréhensif. Avoir Benjamin avec nous signifiera beaucoup pour moi. Il pourra faire partie de nos vies, et j'espère que cela apportera un peu de bonheur et de réconfort à nos cœurs. Nous y arriverons, Elisabeth. Et qui sait, les miracles peuvent arriver. Peut-être qu'un jour, nous aurons aussi nos propres enfants. Mais en attendant, nous aimerons et chérirons la famille que nous avons. J'ai fini mes études, mais toujours pas d'emploi. J'ai postulé à plusieurs endroits, mais rien n'a fonctionné jusqu'à présent. C'est frustrant. Mais je ne vais pas abandonner. Il y a une autre opportunité de recrutement dont mon ami Marie m'a parlé hier soir. Je vais essayer à nouveau. Je sais que c'est difficile là-bas, mais je ne peux pas me laisser décourager. J'ai travaillé dur pour obtenir mon diplôme, et je crois en mes compétences. J'ai juste besoin d'une opportunité, d'une chance de me prouver. Chaque refus m'a appris quelque chose. Cela m'a rendu plus fort, et plus déterminé. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé le bon chemin pour ma carrière. Cette fois-ci sera différente. Je vais mettre en valeur mes compétences, et ma passion pour l'industrie. Même si ça ne fonctionne pas, je continuerai à essayer jusqu'à ce que je trouve la voie qui me convient. Bonjour, monsieur le directeur. Je suis Martin, et je suis ici pour déposer ma candidature, pour le poste que vous proposez. Martin. Ravi de vous rencontrer. Veuillez m'expliquer un peu plus, en détail votre expérience, et vos compétences. J'ai récemment terminé mes études universitaires, en gestion d'entreprise avec mention. J'ai également effectué des stages dans des entreprises similaires, ce qui m'a permis de développer des compétences en gestion d'équipe, et en stratégie commerciale. C'est impressionnant, Martin. Les diplômés de votre domaine sont toujours recherchés. Comment vous voyez-vous contribuer à notre entreprise? Je suis passionné par le secteur de votre entreprise, et je suis convaincu que mes compétences en gestion, et ma capacité à résoudre les problèmes, pourraient être un atout précieux. Je suis prêt à travailler dur pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs, et à prospérer. C'est bien de vous entendre dire cela, Martin. Nous allons examiner votre candidature, avec soin. Si nous sommes intéressés, nous vous recontacterons pour un entretien, plus approfondi. Merci, monsieur le directeur. Je suis honoré d'avoir cette opportunité. Je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire que vous pourriez avoir besoin. Parfait. Nous vous recontacterons très prochainement. Merci d'avoir pris le temps de postuler chez nous. Ça fait longtemps que j'ai promis à sœur Elisabeth que je viendrai la voir en ville. Il est temps que je tienne ma promesse. Les temps ont été difficiles, pour nous tous,
Mais je suis content d'avoir cette occasion, de passer du temps avec Elisabeth. Elle a toujours été là pour moi, et maintenant, je peux être là pour elle. Je sais que ma visite lui fera plaisir. Nous pourrons partager des moments heureux ensemble, comme nous le faisions quand nous étions enfants. Cette visite sera aussi l'occasion de parler de nos souvenirs avec maman et Paul. Ils nous manquent énormément. Ils seront toujours dans nos cœurs, et nous continuerons à nous soutenir les uns les autres, comme une vraie famille. C'est parti pour cette aventure. Je suis sûr que ce sera un moment inoubliable avec ma sœur et son mari. Benjamin veut aller en ville chez sa sœur, hein? Oh non, il n'en est pas question. Il ne réalisera jamais ce voyage. Je vais le rendre fou, oui, fou allié. Il ne pourra jamais se rendre chez sa sœur. Mon pouvoir l'en empêchera. Sa raison sera engloutie dans les ténèbres, et il sera prisonnier de l'obscurité de l'esprit. La malédiction que j'ai jetée continuera à agir, avec ou sans la présence de sa mère et de son frère. La souffrance perdurera dans cette famille. Non, tu n'iras pas. Tu seras fou, toi Benjamin. Ton heure a sonné. Oui, c'est cela. Fou allié. Il ne pourra jamais se rendre chez sa sœur. La folie le retiendra prisonnier ici. Je suis prêt pour le voyage. Je dois aller à la gare routière ce matin. Ah. Que se passe-t-il? Tout tourne autour de moi. Les ombres partout. Je ne comprends rien. Les voix dans ma tête. Elles me disent des choses étranges. Je ne peux pas les chasser. Je veux aller chez ma sœur. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas aller. Je ne peux pas partir d'ici. C'est Benjamin que je vois arrêté tout nu. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Les chatons dansent, la salsa avec les étoiles. Les arbres parlent, le langage des poissons. Les étoiles dansent, les poissons volent, les arbres chantent. Tout est si et chatouilleux. Les étoiles dansent le tango avec les licornes, et les poissons volent, en formant des cercles autour du soleil. Les arbres, oh, ils font une chorale de rap avec les nuages, tu comprends? Et le vent, il chuchote des secrets aux cailloux. Ah, tout est si et chatouilleux. Les cailloux rient, les fleurs font des blagues à l'herbe, et le ciel? Eh bien, le ciel jongle avec les étoiles, bien sûr. Ah, c'est un vrai cirque cosmique ici, mec. Mon Dieu, quel triste spectacle. Cet enfant, Benjamin, semble complètement perdu, dans son propre monde. Écoute les bêtises qu'il dit. Il est devenu, vraiment fou. Je crois que je le connais. Oui, il est le frère d'Elisabeth, cette femme qui vit en ville, et aussi le frère de Martin. Quelle situation difficile, pour lui. Être seul au village, sans parents proches pour l'aider. Il était en bonne santé, il y a à peine 2 jours, et voilà que cette folie l'a envahi. Je me demande ce qui a pu causer un tel changement, aussi soudain. Il avait sollicité d'aller, à côté de sa sœur Elisabeth. Cette famille traverse les moments difficiles, quelle est la source véritable, de ces problèmes?
Martin semble avoir un excellent profil et de solides références. Il pourrait être un candidat prometteur pour le poste. Méfie-toi. Il est maudit. Sa malédiction causera des ennuis dans ton entreprise. Qu'est-ce que c'était? Une simple imagination? On dirait, une voix me parle. D'où vient cette voix? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'arrive? Tu prends un risque en l'engageant. La malédiction le suit. C'est une famille maudite. Peut-être que je devrais reconsidérer ma décision. Je ne peux pas ignorer cette voix. Je ne peux pas prendre le risque d'embaucher quelqu'un avec une malédiction supposée. Je dois protéger l'entreprise. Mon amie, Esther. Tu sais, la vie a été si difficile pour moi et ma famille ces derniers temps. Mon père est décédé il y a quelques années, et cela a été un coup dur pour nous tous. Je suis désolé d'apprendre cela, Martin. Comment ta mère va-t-elle? Ma mère est aussi partie, il y a peu de temps. La perte de mon frère Paul l'a profondément affectée, et elle n'a pas pu supporter la douleur. Maintenant, nous devons faire face à la vie sans elle. C'est vraiment difficile de perdre les deux parents si proches, l'un de l'autre. Comment vas-tu gérer tout cela, Martin? J'essaie de rester fort, mais ce n'est pas facile. Et ce n'est pas tout. Mon frère Benjamin, celui qui était resté au village, est devenu fou. Je ne sais même pas comment cela est arrivé. Oh mon Dieu, Martin, c'est tellement lourd à porter. Comment peux-tu faire face à tout cela? Je ne sais pas. C'est comme si tout s'effondrait autour de moi. J'ai terminé mes études, mais je n'ai pas encore trouvé d'emploi. Et maintenant, avec ma famille dans un tel état. Écoute, Martin. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je suis là pour toi, et je sais que tes autres amis aussi te soutiendront. Nous traverserons cela ensemble. Merci, mon amie, Esther. Ton soutien signifie beaucoup, pour moi. Je vais continuer à chercher un emploi, et essayer de trouver un moyen d'aider Benjamin. Nous devons rester unis, quoi qu'il arrive. Oui, monsieur. Vous partez où? Juste, un peu devant. Au grand rond-point. D'accord. Entre, monsieur. Merci beaucoup. Tu es vraiment gentil. Merci, adieu. Laisse-moi appeler, Martin. Monsieur, ton téléphone sonne. Ah. Je n'entends même pas. J'ai trop de soucis. Le téléphone sonne, mais ne décroche pas. Et je dois l'informer. Oui, Martin. C'est le directeur. Je tiens à te remercier d'avoir déposé ta candidature pour le poste. Malheureusement, nous avons évalué les résultats du test, et je dois te dire que tu n'as pas réussi à atteindre le niveau requis pour le poste. Je comprends. Merci de m'avoir informé. Je sais que c'est difficile à entendre, Martin, mais ne te décourage pas. Continue à chercher et à postuler. Je suis sûr que tu finiras par trouver une opportunité qui te conviendra. Oui, vous avez raison. Je ne baisserai pas les bras. Merci de m'avoir donné une chance. C'est tout, à ton honneur. N'hésite pas à retenter ta chance, si une autre opportunité se présente, dans notre entreprise. Je le ferai. Merci encore, monsieur. De rien, Martin. Oh, je suis foutu. Qui est contre moi? Je ne sais plus quoi faire. Ne pleure pas, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Et tu vois, c'est vraiment difficile de trouver un emploi en ce moment. Ne te laisse pas abattre, mon ami.
Ces situations difficiles peuvent être surmontées, avec de la persévérance, et de la foi. Pourquoi ne pas essayer la prière? La prière? À quoi cela servirait-il? Je ne crois pas que ça changera, quoi que ce soit dans ma situation. La foi peut faire des miracles, Martin. Parfois, il est bon de se tourner vers quelque chose de plus grand que nous, pour trouver de l'aide, et du réconfort. L'Église pourrait être un endroit, où tu trouveras du soutien, et des réponses. Je ne sais pas. Cela semble trop simple, comme si tout allait s'arranger par magie. Ce n'est pas de la magie, Martin. C'est une manière de trouver la force intérieure, pour affronter les épreuves de la vie. Tu peux essayer, ne serait-ce que pour voir si cela t'aide, à te sentir mieux. Martin, tu devrais vraiment essayer. La foi peut te donner de la force, et de l'espoir dans cette période difficile. Non, je ne crois pas à toutes ces choses. Ma famille adore des idoles au village, et je suis sûr qu'elles pourront m'aider un jour. Mais, Martin, ces idoles ne peuvent pas changer ta situation, ou t'aider à trouver un emploi. Peut-être que tu devrais essayer quelque chose de différent. Je préfère croire en nos traditions familiales. J'ai déposé ma candidature partout, et rien ne fonctionne. La prière ne changera rien. Je comprends ta position, Monsieur Martin, d'Embadouno. Mais, je pense que tu devrais garder l'esprit ouvert. La prière ne peut pas faire de mal, et cela pourrait t'apporter du réconfort. Je ne veux pas entendre parler de prière ni de foi. Je vais continuer à chercher un emploi, par moi-même, comme je l'ai toujours fait. D'ailleurs, arrête ici, je vais descendre. D'accord, Martin. Je comprends ton choix. Mais, je vais t'aider, dans la prière. Avec Dieu tout est possible. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te délivre et sauve. N'importe quoi. Trois ans plus tard. Élisabeth. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas me donner des enfants. Nous avons tout essayé, nous avons fait des sacrifices, consulté des marabouts, et rien n'a fonctionné. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je n'ai pas le contrôle sur ma fertilité. Nous avons essayé de trouver des solutions ensemble, mais il semble que cela ne dépend pas de nous. Ce n'est pas suffisant. Un homme a besoin d'un héritier, de descendance. Je ne peux pas rester sans enfant, à cause de toi. Ce n'est pas de ma faute. Je ne veux pas que tu souffres, mais je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Je ne peux pas attendre éternellement. Je vais chercher une deuxième femme, quelqu'un qui pourra me donner des enfants. Je vais marier une deuxième femme, qui est fertile. Comment oses-tu? Est-ce que notre mariage ne signifie rien pour toi? Je veux des enfants, et si tu ne peux pas m'en donner, je n'ai pas le choix. C'est injuste. Je pensais que tu m'aimais, pour ce que je suis, pas seulement pour ce que je peux te donner. Je t'aime, mais j'ai besoin de fonder une famille. Si tu ne peux pas me donner des enfants, je dois trouver une autre solution. Pourquoi suis-je condamnée à être stérile? Pourquoi cette épreuve me tourmente-t-elle tant? Mon mari a besoin d'un héritier, d'une descendance, et je suis incapable de lui offrir cela. C'est si difficile à accepter. Quelle solution existe-t-il pour moi? Où puis-je chercher de l'aide? Je suis perdue, et cette stérilité me pèse comme un fardeau insoutenable. Mon mari pense à une deuxième femme. Mais je ne peux pas le blâmer. Il cherche une famille, une descendance. Je ne sais pas comment surmonter cela. Comment résoudre ce dilemme déchirant? Tu vois, Rachel. Ma famille a traversé tellement de chagrin. Mon père, ma mère. Ils ne sont plus là maintenant. Paul, mon frère, est décédé à un si jeune âge.
et Benjamin, mon autre frère, est maintenant mentalement instable, vivant dans le village, loin de nous. Je n'arrive pas à imaginer à quel point cela doit être difficile pour toi, Elisabeth. Et qu'en est-il de Martin? Comment va-t-il? Martin a terminé ses études, mais il a du mal à trouver un emploi, depuis longtemps. C'est difficile pour lui, et il porte le poids des attentes de notre famille sur ses épaules. Je suis vraiment désolée, Elisabeth. Il semble que la vie n'a pas été clémente envers vous tous. Et qu'en est-il de ta propre situation? Mon cœur souffre. Je n'ai pas pu concevoir un enfant. Mon mari s'impatiente, et il parle de divorce et de prendre une deuxième épouse, qui puisse lui donner les enfants qu'il désire. C'est beaucoup à porter, Elisabeth. Mais ne perds pas espoir. Il peut y avoir des solutions, et je suis sûre que ton mari t'aime, profondément. Je veux y croire, mais c'est difficile de ne pas se sentir comme si j'échouais en tant qu'épouse. J'aimerais qu'il y ait un moyen de changer notre destin. Trouvons une solution ensemble, Elisabeth. Nous chercherons des conseils et du soutien. Tu n'es pas seule dans cette épreuve. Elisabeth, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider dans cette situation. Mon pasteur à l'église prie pour les gens et a déjà vu des miracles se produire. Priez pour moi? Cela peut vraiment faire une différence? Oui, crois-moi, la prière peut avoir un grand pouvoir. Parfois, il nous faut faire confiance à quelque chose de plus grand que nous pour trouver des réponses à nos problèmes. C'est difficile à croire. Nous avons déjà essayé tant de choses, sans succès. Pourquoi cela serait-il différent? Je comprends ta frustration, mais écoute-moi. Parfois, les réponses se trouvent là où on les attend le moins. Laisse, au moins une chance à la prière, Elisabeth. Tu n'as rien à perdre. D'accord, je vais y réfléchir. Je vais essayer de garder l'esprit ouvert. C'est tout ce que je te demande. Viens avec moi demain matin à l'église, et nous rencontrerons le pasteur ensemble. Il pourra t'écouter et te conseiller. D'accord, je vais venir avec toi. Merci d'être là, pour moi. Tu sais que je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive. Ensemble, nous surmonterons ces épreuves. Est-ce que cela va vraiment faire une différence? Suis-je en train de perdre mon temps? Peut-être que je devrais simplement accepter ma situation et ne pas espérer de miracle. Mais mon amie Rachel a vu des résultats avec le pasteur. Peut-être qu'il pourra m'aider, même si je suis sceptique. J'ai tellement essayé déjà, je ne veux pas être déçue encore une fois. Si seulement je pouvais comprendre pourquoi tout cela arrive à ma famille. La perte de mes parents, le destin tragique de mes frères. Et maintenant, cette stérilité qui met en péril mon mariage. Je me sens si seule et impuissante face à tout cela. Peut-être que le pasteur pourra m'apporter des réponses, même si j'ai du mal à y croire. Bonjour, Elisabeth. Que la paix soit avec toi. Prenez place, je vous en prie. Merci, pasteur. Oui, je t'écoute. Pasteur. Je suis troublée par tant de choses dans ma vie en ce moment, et j'ai besoin de conseils et de soutien. Je suis ici pour t'écouter, ma sœur. Prenez votre temps, et parlez-moi de ce qui vous préoccupe. Mon père était une âme bienveillante et aimante. Mais, il nous a quittés trop tôt, laissant notre famille dans la peine et la souffrance. Peu de temps après, ma mère nous a également quittés, nous plongeant dans une douleur immense. Mon frère Paul, si jeune et plein de vie, est parti subitement, laissant un vide insupportable. Et mon frère Benjamin, au village, a été emporté par la folie, ce qui nous déchire le cœur chaque jour. Pasteur, ça n'est pas tout. Quant à mon frère Martin, malgré son désir ardent de réussir, il peine à trouver un emploi stable, malgré ses études terminées avec brio. Mon mariage, autrefois empli d'espoir, est maintenant entaché par la douleur
de ne pas pouvoir concevoir d'enfant, malgré toutes nos tentatives auprès des marabouts et féticheurs. Je comprends que vous traversiez une période difficile, Élisabeth. Les épreuves peuvent sembler accablantes, mais rappelez-toi que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous dans ces moments douloureux. J'essaie de rester forte, mais parfois, la douleur est si écrasante. Je veux croire en la prière, mais j'ai tellement de doutes et de peur. Il est normal d'avoir des doutes, Élisabeth. Cependant, permets-moi de te rappeler que la prière peut apporter la paix à votre cœur et te donner la force de faire face à vos défis. Pouvons-nous prier ensemble, Élisabeth? Confions vos peines à Dieu et cherchons la paix dans la prière. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Nous allons prier. Elle est maudite, Élisabeth et sa famille sont maudits. Personne ne peut enlever cette malédiction. Élisabeth. Pendant que nous prions, j'ai reçu une révélation divine de Dieu. Il m'a été révélé que ta famille est liée par une malédiction inconnue, une malédiction qui a affecté vos vies et causé ces épreuves. Une malédiction? Mais comment cela a-t-il pu nous arriver? Les voies du monde spirituel sont souvent mystérieuses, et des malédictions peuvent être jetées, pour diverses raisons. Dans ce cas, le Seigneur m'a révélé que la malédiction soit liée au terrain de votre famille. Notre terrain? Qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça? Parfois, certains endroits peuvent avoir une signification spirituelle, et toute énergie négative non résolue, ou de mauvaises intentions envers le terrain, peuvent affecter les habitants et les générations futures. Je ne savais pas. Mais, que pouvons-nous faire pour briser cette malédiction et retrouver la paix? Tout d'abord, nous devons prier avec ferveur pour une intervention divine, et chercher la guidance de Dieu. Nous organiserons une réunion de prière spéciale, pour toi et ta famille, demandant la protection et la délivrance de Dieu. Cela semble être un pas dans la bonne direction. S'il vous plaît, pasteur, aidez-nous à trouver un moyen de libérer notre famille de ce fardeau. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider, Élisabeth. Mais n'oublie pas, cela nécessitera la foi et la patience. Briser une malédiction n'est pas une tâche à prendre à la légère, mais avec l'aide de Dieu, nous surmonterons. Merci, pasteur, pour votre guidance et votre soutien. Je crois en la puissance de la prière, et je suis persuadé que Dieu nous montrera la voie. De rien, ma sœur Élisabeth. Tenons-nous unis dans la foi, et je suis certain que, avec la grâce de Dieu, nous trouverons une solution à cette situation difficile. Écoute, Élisabeth. Tu dois comprendre ça aussi. La parole de Dieu nous enseigne que la vie sans Christ est une vie d'égarement et de ténèbres. Il est temps de se détourner du péché et de se tourner vers notre Sauveur, Jésus-Christ. La Bible nous avertit clairement des conséquences du péché. L'idolâtrie, l'impudicité, le mensonge, l'adultère, le vol, l'ivrognerie, la toxicomanie, la médisance, la haine, la colère, l'infidélité, la magie, l'occultisme. Surtout tu dois abandonner les habillements mondains. Tous ces péchés conduisent les gens en enfer, loin de la grâce de Dieu. Et? Oui, Élisabeth. Mais il y a de l'espoir, en Jésus-Christ. En lui, nous trouvons la rédemption et la vie éternelle. Il a sacrifié sa vie pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, et avoir la promesse de la vie éternelle, avec lui. Je t'exhorte à abandonner tout, à te repentir de tes péchés, et à donner ta vie à Jésus-Christ, de tout ton cœur. Confesse-lui tes fautes, demande son pardon, et il t'accueillera les bras ouverts. Oui, Élisabeth. Jésus-Christ t'aime. Tu dois l'accepter maintenant, dans ta vie. Non. Non, non, Élisabeth. Tu es à moi.
N'accepte pas. Refusez. Ne donne pas ta vie. Vous êtes sous la malédiction, et tu ne quitteras jamais cette malédiction. Pasteur. Je veux changer ma vie. Je veux abandonner le péché, et suivre Jésus-Christ de tout mon cœur. C'est une décision louable, Élisabeth. Ensemble, nous prierons pour votre délivrance, et ta nouvelle vie en Christ. Croyez en sa grâce, et il te transformera. Ton pasteur est un menteur. Il ne peut rien contre ma magie puissante. Tu es marqué, lié à moi pour toujours. Que tous les esprits des ténèbres t'entourent, Élisabeth. Que la malédiction te consume, toi et toute ta famille. Tu ne trouveras pas de paix, pas d'échappatoire. Ta foi en ce Jésus ne peut rivaliser avec mon pouvoir ancestral. Non, toi vieux féticheur, tu mens. Elle a donné sa vie à Jésus, et la malédiction est levée. Elle appartient désormais à Jésus-Christ, et tu n'as aucun pouvoir sur elle. Quelle vie! Elle m'appartient. Elle est mon esclave. Pauvre Élisabeth, maudite. Écoute. Elle n'est plus ton esclave. Elle est libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je te commande, esprit maléfique, de relâcher ton emprise sur Élisabeth et sa famille. Ils sont maintenant protégés par le sang du Christ. Non, non. Non. Toi, esprit maléfique, tu es vaincu par la puissance de Jésus-Christ. Quitte cet endroit, et ne trouble plus Élisabeth et sa famille. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons tout lien avec les ténèbres et proclamons la liberté pour Élisabeth. Toi, esprit maléfique. Écoute, aujourd'hui c'est ta fin. Tous tes pouvoirs sont détruits, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit te brûle maintenant, au nom de Jésus. Non, le feu sur moi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Amen, je reçois. Le feu purificateur du Saint-Esprit consume toute malédiction, et emprise sur cet âme aimée de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Reçois la libération. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la malédiction qui pesait sur Élisabeth et sa famille est brisée. Le pouvoir de la lumière divine triomphe sur les ténèbres du mal. Tout esprit de stérilité, je te commande, sors au nom de Jésus. Amen. Je prie maintenant pour son frère Martin. Martin, partout où tu es, reçois la libération de toute malédiction inconnue. Partout où tu as échoué, tu vas réussir. Reçois maintenant la libération, au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'était? J'ai l'impression que quelque chose a changé, en moi. Comme si un poids avait été enlevé, de mes épaules. C'était étrange, mais je me sens différent, maintenant. Comme si quelque chose s'était apaisé, en moi. Je ne sais pas ce que c'était, mais ça m'a libéré d'une certaine manière. Peut-être que c'est juste un sentiment passager, mais je me sens plus léger, plus déterminé d'une certaine manière. Peut-être que les choses vont commencer à s'améliorer. Père, au nom de Jésus. Je prie pour Benjamin, guéris-le de tout esprit de folie. Toi l'esprit de folie, tu ne peux pas rester dans la vie de Benjamin. La malédiction est ôtée, partout où tu es, quelle que soit la distance, reçois la guérison au nom de Jésus. Pauvre Benjamin. Qu'est-il arrivé à cet homme, autrefois si vif et joyeux? Maintenant, il erre sans but perdu dans les méandres de son esprit. C'est si triste de le voir ainsi. Autrefois, il était si plein de vie, toujours prêt à aider les autres. Maintenant, il semble si perdu comme s'il avait perdu le fil de sa propre existence. J'espère qu'un jour, il retrouvera la paix dans son esprit. Peut-être qu'un miracle pourrait le ramener à lui-même.
Seigneur, nous proclamons ta victoire sur toutes les forces obscures qui s'opposent à nous. Ta grâce et ton amour nous protègent, et nous croyons en ton pouvoir de libérer ceux qui sont emprisonnés par les chaînes du mal. Père, tu es omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous te demandons de toucher Benjamin partout où il est. Je déclare ta délivrance maintenant. Benjamin, reçois ta guérison au nom de Jésus. Mais attendez, qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Regardez-moi, tout ceci est étrange, mes cheveux, tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différent. Mais, est-ce que j'étais vraiment fou? Je ne sais pas, tout est flou dans ma tête. Je me sens tellement mieux, maintenant. Peut-être que je ne suis plus fou. En tout cas, je me sens plus fort, plus libre. Je vais essayer de comprendre tout ça plus tard, mais pour l'instant, je veux juste profiter de ce sentiment de soulagement et de paix intérieure. Peut-être que je suis sur le chemin de quelque chose de meilleur. Quoi qu'il en soit, je vais garder cet espoir en moi et avancer. Attends, qu'est-ce que je fais ici? Et pourquoi suis-je dans cet état? Regardez mes vêtements. Benjamin, tu ne te souviens pas? Tu étais perdu dans la folie depuis un moment, mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Tu as été guéri de ta folie. Guéri? Vraiment? Je ne me souviens de rien de tout ça. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est un mystère pour moi aussi, Benjamin. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être que c'était tes ancêtres ou tes parents décédés qui sont venus à ton secours. Mes ancêtres ou mes parents? Peut-être ont-ils intercédé pour moi depuis l'au-delà. Quoi qu'il en soit, je me sens tellement indifférent maintenant, comme si un lourd fardeau avait été élevé de mes épaules. C'est vraiment un miracle, Benjamin. Tu as été délivré d'un mal dont tu ignorais même l'existence. C'est une véritable bénédiction. Oui, je me sens béni et reconnaissant envers ceux qui sont venus à mon secours, d'où qu'ils viennent. J'ai l'impression de renaître. N'oublie jamais ce qui s'est passé ici, Benjamin. Tourne ton cœur vers la gratitude et la dévotion envers tes ancêtres, ou ceux qui t'ont protégé, et continue à marcher dans la lumière de cette nouvelle chance qui t'a été offerte. Élisabeth, tu es une fille bien-aimée de Dieu, et en lui, tu trouveras la force pour surmonter toutes les épreuves. Laisse la lumière du Christ illuminer ton chemin et te conduire vers un avenir béni. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que ta vie soit remplie de grâce, d'amour et de bénédictions divines. À partir de maintenant, que la lumière de Dieu éclaire ton chemin, et que tu connaisses le bonheur et la plénitude en suivant les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Élisabeth, je suis heureux d'avoir pu prier avec toi aujourd'hui. Sache que tu es maintenant libérée de la malédiction qui pesait sur ta famille. Amen. Merci beaucoup, pasteur. J'ai la conviction que cette prière a fait de grandes choses dans ma vie, et dans ma famille aussi. Je vous remercie beaucoup. Je me sens tellement soulagée, et pleine d'espoir. C'est un nouveau départ pour toi, Élisabeth. N'oublie pas de rester proche de Dieu, et de prier avec foi. Viens avec ton mari le dimanche à la prière, et invite aussi ton frère Martin. La force de la prière et de la communauté peut accomplir de grandes choses. Je le ferai, pasteur. Je partagerai cette merveilleuse nouvelle avec mon mari et Martin. Vous avez été une bénédiction pour moi. C'est Dieu qui a accompli cette œuvre de délivrance. Je suis simplement son instrument. Continue à chercher sa guidance et sa protection dans ta vie. Je le ferai, pasteur. Merci encore pour tout. Quelques jours plus tard. Ma sœur Élisabeth, son téléphone sonne mais elle ne décroche pas. Laisse-moi appeler,
Martin. Allô? Quoi? Non, je ne crois pas d'abord. Benjamin? C'est toi vraiment? Comment vas-tu? Oui, c'est moi, Martin. Je vais très bien, maintenant. J'ai appelé Elisabeth, mais elle n'a pas répondu. Ne t'inquiète pas pour ça, elle sera sûrement contente de savoir que tu vas mieux. Je vais aller chez elle tout de suite, pour lui dire la bonne nouvelle. Merci, grand frère, Martin. J'apprécie vraiment ton soutien. C'est incroyable, je me sens tellement différent maintenant. C'est une véritable bénédiction, Benjamin. Je suis si heureux que tu ailles mieux. J'en parlerai également à notre sœur Elisabeth. Elle sera soulagée de savoir que tu te portes bien. S'il te plaît, dis-lui aussi que je l'appellerai bientôt. J'ai hâte de lui parler. Bien sûr, je lui dirai. Prends bien soin de toi, et nous aurons bientôt l'occasion de nous retrouver, tous ensemble. Merci, Martin. Je te rappellerai bientôt. Prends soin de toi aussi. Martin, je suis tellement soulagé que Benjamin soit enfin guéri. C'est une véritable bénédiction. Oui, c'est une excellente nouvelle. J'étais vraiment inquiet pour lui. Mais, je ne sais pas, comment a-t-il été guéri? C'est une histoire incroyable, Martin. Tu te souviens du pasteur dont je t'ai parlé? Celui que j'ai rencontré à l'église? Oui, je me souviens. Qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Ah! Martin. Pendant que le pasteur priait pour moi, j'ai ressenti quelque chose de très intense, comme si une force invisible agissait en moi. Le pasteur a dit qu'il avait reçu une révélation de l'Esprit de Dieu. Une révélation? À propos de quoi? Il a dit que notre famille était sous une malédiction inconnue depuis longtemps. Apparemment, cela a commencé à cause de notre terrain. Et le vieux féticheur du village avait placé cette malédiction sur nous. Une malédiction? Mais pourquoi? Et comment a-t-il pu savoir ça? Je ne sais pas exactement, Martin. Le pasteur a dit que l'Esprit de Dieu lui a révélé cette vérité cachée. Peut-être que le féticheur avait une raison obscure pour nous maudire, mais nous l'avions oublié depuis si longtemps, même lorsque papa était encore en vie. C'est vraiment étrange. Mais, qu'a fait le pasteur ensuite? Il a prié avec une telle autorité, Martin. Et il a commandé à cette malédiction de partir, au nom de Jésus. Je te jure que j'ai senti une libération intense, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Le pasteur m'a dit que je suis maintenant libre de cette malédiction. C'est incroyable. Je n'aurais jamais cru qu'une malédiction pouvait nous affecter de cette manière. Moi non plus, mais je suis tellement reconnaissante au pasteur et à Dieu de m'avoir délivré de cela. Martin, tu devrais venir avec moi à l'église dimanche prochain. Le pasteur peut aussi prier pour toi, et nous pourrons chercher ensemble des réponses sur notre famille. Je ne sais pas trop. C'est difficile pour moi de croire à toutes ces choses spirituelles. Je comprends, Martin. Mais, s'il te plaît, viens au moins avec moi une fois. Ce que j'ai vécu à l'église était si puissant. Cela pourrait t'aider aussi. Nous devons trouver des réponses pour notre famille. D'accord. Pour toi, Elisabeth, j'irai avec toi dimanche prochain. J'espère vraiment que tout cela pourra nous aider. Merci, Martin. Je suis sûre que cela fera une différence. Ensemble, nous surmonterons tout cela comme une famille unie. Papa chéri, j'aimerais que tu viennes avec moi à l'église demain, dimanche.
je crois sincèrement que la prière peut nous aider, dans notre situation. Mais Elisabeth, je ne sais pas. Je n'ai jamais été à l'église, et tout cela me paraît étrange. Je comprends tes doutes, mais je t'en prie, fais-le pour moi. Si nous prions ensemble, Dieu entendra nos prières, et nous donnera des enfants. Vraiment? Tu crois que cela pourrait marcher? Oui, je le crois. Pense à mon jeune frère, Benjamin. Il est guéri maintenant. Tout ça, grâce à la prière de l'homme de Dieu. Je veux que nous essayions aussi. Bon, d'accord. Si cela peut nous aider à fonder une famille, je suis prêt à essayer. Je t'accompagnerai demain à l'église. Merci, papa chéri. Je sais que Dieu nous entendra. Ensemble, nous surmonterons tout. Le dimanche. Peuple de Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous avons notre sœur Élisabeth, avec un témoignage poignant à partager avec l'Assemblée de Dieu. Sœur Élisabeth, viens partager ton témoignage. Mes frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Je m'appelle Élisabeth Dembaduno. Loué soit le Seigneur, frères et sœurs. Je suis reconnaissante d'être née de nouveau, et d'être ici pour la deuxième fois dans cette église. Je suis si reconnaissante, pour ce que Dieu a fait dans ma vie et dans ma famille. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la guérison miraculeuse, de mon frère Benjamin, qui était autrefois affligé de folie, au village. Vous voyez, notre famille était troublée par une malédiction inconnue, qui nous avait affectés depuis longtemps. Nous ne nous souvenions même plus de l'origine, mais les effets étaient indéniables. Mon père, ma mère, et mon frère Paul, sont tous décédés, laissant derrière eux, un héritage de souffrance. Cependant, par l'intervention divine de Dieu, j'ai découvert cette église, et rencontré un homme de Dieu dévoué, qui a prié pour nous. Lors d'une séance de prière puissante, le Seigneur a révélé la malédiction qui affligeait notre famille, liée à notre terre ancestrale, et à un féticheur du village qui cherchait à la revendiquer. La révélation a fait couler des larmes de mes yeux, car c'était quelque chose que nous avions depuis longtemps oublié. Par la grâce de Dieu, nous avons renoncé aux ténèbres de l'idolâtrie et à tous les péchés qui nous avaient enchaînés. Le pasteur a prié avec ferveur, et nous avons senti les chaînes de la malédiction se briser, nous libérant. Nos prières ont été entendues, et mon frère Benjamin, autrefois perdu dans la folie, est maintenant guéri. Aujourd'hui, je me tiens ici avec un cœur rempli de louanges et de gratitude, témoignant de la bonté et de la miséricorde de Dieu. J'encourage chacun d'entre vous à lui faire confiance, car il est un Dieu de miracles et d'amour. Venez à lui avec vos fardeaux, et il vous libérera. Frères et sœurs, permettez-moi de vous présenter mon mari, Monsieur Sam Camano, et mon cher frère, Martin Dembaduno. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Le Seigneur accueille chaque âme qui se tourne vers lui, avec amour et miséricorde. Nous vous souhaitons la bienvenue, dans la famille de Dieu, mes frères et ma sœur, Élisabeth. Ils ont été témoins des incroyables transformations que Dieu a opérées dans nos vies. Aujourd'hui, ils ont choisi de donner leur vie à Jésus, notre Sauveur. Merci à vous tous pour vos prières et votre soutien. Nous sommes bénis d'avoir trouvé cette Église, aimante et bienveillante. Notre famille est désormais unie en Christ, et nous sommes impatients de grandir ensemble, dans la foi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Que cette journée de témoignage soit une source d'inspiration pour chacun de nous et nous rappelle la puissance de la foi en action. Mes frères et sœurs, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce
et ta puissance qui se sont manifestées dans nos vies, aujourd'hui. Nous te louons pour les guérisons, et les conversions qui ont eu lieu. Bénis cette assemblée, Seigneur, et que ta lumière continue de briller, sur nos chemins, au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs, j'ai quelques annonces à partager avec vous. Cette semaine, nous aurons des réunions de prière tous les soirs à 18h. Venez nombreux, pour chercher la face de Dieu, et intercéder pour notre communauté. Enfin, je vous encourage à continuer de partager l'amour de Dieu, autour de vous. Nos témoignages sont des outils puissants, pour toucher les cœurs et amener les âmes, à Jésus. Que nos vies soient un reflet de son amour, et de sa grâce. Après le culte, le pasteur invite le mari d'Elisabeth dans son bureau, pour lui offrir encouragement et édification. S'il vous plaît, prenez place. Je voulais prendre un moment pour vous parler, et vous offrir quelques mots d'encouragement. Merci, pasteur. Je dois avouer que, le culte d'aujourd'hui a été assez bouleversant, pour moi, mais d'une manière positive. Je comprends. Le cheminement de la foi peut être rempli de moments puissants, et transformateurs. Je tiens à vous féliciter d'avoir été ouvert à venir à l'église avec Elisabeth, et de la soutenir dans cette voie. Ce n'était pas facile, au début. Mais en voyant les changements, en elle, et en entendant son témoignage, je ne pouvais m'empêcher d'être ému. C'est merveilleux à entendre. La grâce de Dieu est à l'œuvre, dans vos vies. Il a un plan magnifique pour vous deux, individuellement et en tant que couple. Rappelez-vous que la foi est un voyage, et il est normal d'avoir des doutes, ou des questions en cours de route. L'important est de continuer, à chercher Dieu et sa vérité. J'apprécie vos paroles, pasteur. Je veux en savoir plus sur Dieu, et renforcer ma relation avec lui. C'est une excellente volonté à avoir. Je vous encourage à lire régulièrement la Bible, et à assister à nos études bibliques et réunions, de prière. Entourez-vous de croyants qui peuvent vous soutenir, et vous guider dans votre cheminement, de foi. Je ferai de mon mieux. Et merci d'avoir prié pour mon frère Benjamin, aussi. C'est un soulagement de savoir qu'il va mieux. Le pouvoir de la prière est réel. Et l'amour de Dieu s'étend, à chaque aspect de nos vies. Continuez à prier pour votre famille, et ayez confiance, que Dieu agit d'une manière, que nous ne comprenons pas toujours. Je m'en souviendrai. Merci, pasteur, pour vos conseils, et votre soutien. De rien. Si vous avez des questions ou avez besoin de quelqu'un avec qui parler, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous et Elisabeth, et nous sommes impatients de voir les choses incroyables, que Dieu a prévues pour vos vies. Plus tard. Bonjour monsieur le directeur. Vous m'avez appelé. Oui, c'est urgent, Hélène. Rappelle-toi, il y a quelques mois passés. Nous avons rejeté la candidature de Martin. Vraiment? Mais, il a des compétences exceptionnelles en gestion d'entreprise. Oui, c'est vrai. Il a de l'expérience, et des qualifications remarquables. Je ne comprends pas pourquoi nous avons pris cette décision. Peut-être y a-t-il une erreur de communication, ou une confusion dans le processus de sélection. Je vais vérifier cela immédiatement. C'est une bonne idée. Je vais également revoir son dossier, pour voir s'il y a des éléments que nous avons manqués. Très bien. Faisons cela au plus vite. Martin est un candidat précieux, et nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser partir. Je suis tout à fait d'accord. Nous devons le contacter, dès que possible et lui expliquer la situation. Oui, je vais lui passer un appel personnellement, pour m'excuser de cette confusion, et lui proposer de revenir pour une entrevue. C'est une bonne démarche. Je pense que Martin appréciera notre honnêteté et notre désir de le revoir. Tu sais, Martin, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, je t'ai remarqué plus épanoui et paisible. Comment te sens-tu? C'est vrai, mon ami. Depuis que j'ai accepté Jésus dans mon cœur,
j'ai ressenti un changement profond, en moi. Je me sens plus léger, comme si un fardeau avait été enlevé, de mes épaules. C'est merveilleux à entendre. La vie chrétienne peut apporter tellement de paix et de joie, même dans les moments difficiles. Absolument. J'ai également remarqué que ma perspective sur les épreuves a changé. Plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables, je me tourne vers Dieu pour me donner la force de les affronter. C'est une belle manière de voir les choses. Dieu est toujours là pour nous guider et nous soutenir. Tu sais, j'ai aussi ressenti un changement depuis que je me suis rapproché de la foi. Vraiment. Raconte-moi ton expérience. Eh bien, je me sentais perdu et désemparé avant de découvrir la foi chrétienne. J'avais l'impression de chercher un sens à ma vie sans jamais le trouver. Mais depuis que j'ai commencé à prier et à lire la Bible, j'ai trouvé une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. C'est incroyable de voir comment la foi peut transformer nos vies de manière si profonde. Je suis heureux que tu aies trouvé cette paix, mon ami. Merci, Martin. Et je suis heureux que tu aies trouvé ta voie spirituelle aussi. Nous pouvons désormais grandir dans notre foi ensemble. Monsieur le directeur, vous pouvez l'appeler maintenant. D'accord Hélène, je vais l'appeler. En attendant, va arranger ses dossiers. D'accord, monsieur. Jésus-Christ est vraiment bon. Il a changé ma vie, totalement. Tu as raison, Martin. Il est vraiment bon. Attendez, c'est ton téléphone qui sonne. Oui, c'est mon téléphone. Laisse-moi décrocher. Allô, monsieur Martin. Oui. C'est le directeur. Bonne nouvelle. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Eh bien, figure-toi que nous avons examiné de nouveau tous les dossiers pour le poste vacant. Et il s'avère qu'il y a une erreur dans notre sélection initiale. Ta candidature n'avait pas été prise en compte auparavant, mais maintenant que nous l'avons revue, nous avons réalisé à quel point tu es qualifié pour le poste. Vraiment. C'est incroyable. Je suis honoré que vous ayez pris le temps de reconsidérer ma candidature. Absolument, Martin. Tes qualifications et ton expérience en gestion d'entreprise nous ont convaincus que tu es le candidat idéal pour ce poste. Nous aimerions que tu commences à travailler dès demain matin, si c'est possible pour toi. Bien sûr, je suis plus qu'heureux d'accepter cette offre. Merci infiniment, monsieur. C'est nous qui te remercions d'avoir postulé chez nous. Nous avons hâte de voir tes compétences en action au sein de notre entreprise. Mon ami, Mathieu. C'est incroyable mais vrai. Jésus est vivant. Le directeur vient de m'appeler, et ils ont réalisé qu'ils avaient fait une erreur en ne me sélectionnant pas pour le poste. Je commence à travailler demain matin. Félicitations, mon ami. C'est une excellente nouvelle. Je suis si heureux pour toi. Que Dieu soit glorifié. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon. Oh. Vraiment, il est bon de le louer. Il est le Dieu de miracles. Mon Dieu. J'ai tellement de vertige aujourd'hui, et tout mon corps me fait mal. Je me sens si faible. Oh non, ma chérie, ce n'est pas bon du tout. Peut-être, devrais-tu aller à l'hôpital pour te faire examiner? Je ne sais pas. Je pense que ça va passer. Ce n'est peut-être rien de grave. Non, ne prends pas de risque avec ta santé. Il vaut mieux être sûr. Je vais te conduire à l'hôpital tout de suite. D'accord, si tu y tiens vraiment. Mais je suis sûre que ce n'est rien de sérieux. Lève-toi, on va aller vite, maman chérie. Attends, papa chéri. Avant de partir, prions ensemble pour que Dieu nous guide et nous donne la force. Tu as raison. Prions ensemble pour que Dieu te guérisse et te protège. Prions. Seigneur, nous te prions humblement de guider les médecins et de donner la sagesse aux soignants. S'il te plaît, guéris ma femme et soulage ses douleurs.
Accorde-lui ta paix, et ta force pour qu'elle puisse traverser cette épreuve en toute confiance. Amen. Amen. Merci, papa chéri. Cela signifie beaucoup pour moi. Maintenant, allons à l'hôpital. À l'hôpital. Seigneur Jésus, guéris ma femme de toute douleur. Le résultat, docteur. Eh bien, Elisabeth, laissez-moi vous annoncer une nouvelle, des plus merveilleuses. Vous êtes enceinte, de 2 mois. Docteur, vraiment? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. C'est une véritable bénédiction. Oui, c'est certainement une belle nouvelle. Félicitations. Assurez-vous simplement de suivre toutes les recommandations médicales pour une grossesse saine et heureuse. Merci infiniment, docteur. Je suis tellement reconnaissante. Nos prières ont été entendues. Seigneur Jésus, merci. Je te rends toute la gloire. Laissez-moi appeler votre mari. Reposez-vous un peu dans la salle. 3. D'accord, docteur. Oui, docteur. Vous êtes le mari d'Elisabeth Dembaduno? Oui, je le suis, docteur. Ah, d'accord. Monsieur, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Votre épouse, Elisabeth, est enceinte de 2 mois. Sérieusement? Oh mon Dieu, merci, merci. Je ne peux pas le croire. Nous avons prié pour cela depuis si longtemps. Oui, parfois les miracles se réalisent. Félicitations à vous deux. Prenez bien soin d'elle. Et assurez-vous qu'elle suit toutes les recommandations médicales. Nous le ferons, docteur. Nous sommes si reconnaissants pour cette merveilleuse nouvelle. Dieu est bon. Seigneur Jésus, merci. Que ton nom soit loué. Oui, il est bon. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette grossesse et la venue de votre bébé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Ma chérie, c'est un miracle. Je suis tellement heureux. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce inattendue. Oui, papa chéri. Merci à Jésus-Christ pour cette précieuse bénédiction. Nous avons longtemps désiré ce moment. Et maintenant, notre prière a été exaucée. Nous serons parents. Nous ferons tout notre possible pour que cette grossesse se déroule sans souci. Nous sommes bénis, papa chéri. Cette nouvelle donne un sens tout nouveau à notre vie. Je sais que tout ira bien. Absolument, nous prendrons soin de toi et du bébé avec tout notre amour et notre dévouement. Allons-y à la maison. Papa chéri. Mais, avant de partir, prions ensemble pour remercier Dieu pour cette merveilleuse nouvelle et pour nous guider tout au long de cette aventure qui commence. Oui, prions ensemble et remercions Dieu pour cette vie nouvelle qui grandit en toi. Prions. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour ta fidélité. Chérie, il y a la nourriture sur la table, si tu es prêt, on peut manger ensemble. Chérie, je n'ai même pas envie de manger, avec la joie qui coule dans mon cœur. On dirait que je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu dois manger, chérie. Ne t'inquiète pas, je vais manger après. Laisse-moi appeler notre pasteur. Allô, c'est frère Sam? Pasteur, c'est moi. J'ai une nouvelle incroyable à vous annoncer. Dieu a répondu à nos prières. Vraiment. C'est merveilleux. Racontez-moi tout. Ma femme, Elisabeth, est enceinte de 2 mois. C'est un véritable miracle. Nous sommes tellement heureux et reconnaissants envers Dieu et Jésus-Christ. Oh,
Quelle bénédiction extraordinaire! Je suis ravi d'apprendre cette nouvelle. Dieu est vraiment merveilleux, et fidèle à ceux qui ont foi en lui. Oui, pasteur, nous avons prié avec ferveur pour ce moment, et Dieu a entendu nos supplications. Nous sommes comblés de joie, et d'espoir pour l'avenir. C'est une preuve évidente de la puissance de la prière, et de la grâce de Dieu. Soyez assurés que je continuerai à prier pour vous, pour Élisabeth et pour la santé de votre enfant à naître. Merci, pasteur, pour votre soutien et vos prières. Nous apprécions vraiment votre présence dans nos vies. C'est un honneur pour moi d'être à vos côtés, dans cette période de bénédiction et de joie. N'hésitez pas à me contacter, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous le ferons, pasteur. Encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, également. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille. Je suis impatient de célébrer ensemble cette nouvelle vie qui grandit au sein de votre foyer. Nous aussi. Pasteur. À bientôt. À bientôt, mon frère. Passez une merveilleuse journée dans la grâce et la paix de Dieu. Quelques jours plus tard. Eh bien, Jésus, tu es vraiment bon. Qui aurait pu imaginer tout cela? Benjamin est enfin guéri de sa folie, c'est vraiment un miracle. Élisabeth enceinte, après toutes ces années d'attente. Dieu a vraiment béni notre famille. Et même moi, j'ai finalement obtenu cet emploi, que j'espérais depuis si longtemps. C'est incroyable comment les choses peuvent changer. C'est comme si un vent de renouveau soufflait sur nous. Chaque défi, chaque épreuve que nous avons traversée a finalement porté ses fruits. Nous avons prié, espéré, et persévéré, et maintenant, tout semble différent. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Merci d'avoir délivré Benjamin, béni Élisabeth, et pour cet emploi que tu m'as accordé. Les épreuves peuvent sembler insurmontables parfois, mais c'est dans ces moments que ta puissance se manifeste le plus. En route, pour célébrer ces nouvelles bénédictions, en famille. Ça fait du bien de voir que la lumière peut briller au bout du tunnel. Dieu est vraiment bon. Regardez où nous en sommes, maintenant. C'est un miracle. Après tant d'épreuves, tant de défis. Les choses changent enfin pour le mieux. La vie est une histoire complexe, tissée de moments de douleur et de joie. Qui aurait cru que notre famille, frappée par cette malédiction inconnue, connaîtrait un tel changement? Les prières ont été entendues, les chaînes brisées. Ma sœur Élisabeth a trouvé la paix dans la foi. La vie est un mystère, un voyage dont on ne connaît jamais totalement la destination. Mais une chose est sûre, notre foi nous a guidés à travers les tempêtes, et maintenant, nous célébrons ces moments de joie, ces victoires contre l'adversité. Dieu nous a réellement délivrés, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Je vais saluer ma sœur Élisabeth et partager cette nouvelle joie avec elle. Les temps difficiles ne sont peut-être pas terminés, mais nous les affrontons maintenant avec une force renouvelée, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Oui, qui est-ce? Entrez, s'il vous plaît. Waouh, Martin. C'est toi, ça? Tout a changé. C'est moi, ma sœur Élisabeth. Jésus a tout changé. Bonne arrivée, mon frère Martin. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Et ton travail? Oui, ça va. Je rends grâce à Dieu. Dieu merci. Martin, Benjamin m'avait informé, l'autre fois que tu lui avais donné l'argent. Merci beaucoup, pour ton soutien, que le Seigneur te bénisse. Amen. Toujours, c'est pour t'informer que,
le Seigneur est à l'œuvre. J'ai eu une promotion. Et ce n'est pas tout, le directeur m'a offert un nouveau véhicule. Waouh! Gloire à Dieu! Dieu ne ment jamais. Je viens aussi d'acheter un terrain de 2 hectares. J'ai dit à Benjamin de venir à côté de moi. Ah! Seigneur! Tu es si merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il change la situation difficile en joie. Regarde ta situation, après toutes les épreuves que nous avons traversées, Dieu t'a finalement béni. Oui, c'est vraiment une bénédiction. Je n'aurais jamais pensé que ce jour viendrait. Je ne peux pas assez remercier Dieu pour cette précieuse nouvelle. Nous avons attendu si longtemps, et maintenant nos prières ont été entendues. Dieu est vraiment fidèle. Nos vies sont à jamais changées. La grâce et l'amour, le Dieu, ont brisé les chaînes de cette malédiction inconnue qui hantait notre famille. Et la guérison de Benjamin, de sa folie, ton opportunité d'emploi, et maintenant cette grossesse. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu. Je ne peux m'empêcher de me sentir submergé de gratitude. Notre décision de donner nos vies à Jésus a été le tournant. Assurément. Notre foi s'est renforcée, et nous avons été témoins de sa puissance dans nos vies. C'est incroyable comment Dieu a transformé nos épreuves en témoignage de sa grandeur. Je suis tellement reconnaissant pour toi, Élisabeth. Ta foi inébranlable et ton soutien ont été ma force à travers tout cela. Et je te suis reconnaissante, mon frère. Ensemble, nous avons trouvé la force dans l'amour de Dieu. C'est seulement le début de notre voyage. Nous continuerons de faire confiance à Dieu et de chercher sa guidance. Élisabeth. J'ai hâte d'être oncle, et je promets d'être le meilleur frère et oncle possible. Oui, Martin. Tu seras oncle de ce bébé. Notre petit trésor est déjà tant aimé. J'ai hâte de partager chaque moment avec toi et Benjamin, notre frère. Oui, et je serai à jamais reconnaissant pour ce nouveau chapitre de nos vies. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Mes bien-aimés. Dans cette vidéo émouvante, nous avons suivi le parcours difficile de la famille d'Élisabeth, confrontée à de nombreux défis et épreuves. La perte de leur père, leur mère et leurs frères ont été des moments de grande tristesse et de deuil profond. Ils ont été confrontés à une malédiction inconnue, qui semblait les poursuivre, plongeant leur vie dans le malheur et la souffrance. Mais au milieu de l'obscurité, une lueur d'espoir a émergé lorsqu'Élisabeth et son frère Martin ont pris une décision qui allait tout changer, donner leur vie à Jésus-Christ. Ils ont choisi de renoncer à leurs péchés, à l'idolâtrie, à la colère, et à tout ce qui les éloignait de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Nous avons vu comment la puissance de la prière et la grâce de Dieu ont agi dans leur vie. Le pasteur a joué un rôle crucial en intercédant pour leur famille, et la main de Dieu a brisé cette malédiction inconnue qui les tourmentait depuis si longtemps. Ce témoignage nous rappelle que la vie sans Christ est une vie remplie de détresse et de souffrance aux mains de l'ennemi. Mais quand nous donnons nos vies à Jésus, tout peut être transformé. Il est le véritable libérateur, capable de briser toutes les chaînes qui nous retiennent prisonniers. Nous voulons vous encourager, chers spectateurs, à considérer l'importance de donner votre vie à Jésus-Christ. Abandonnez vos péchés, vos fardeaux et vos soucis à ses pieds. Il vous attend les bras ouverts, prêt à vous offrir son amour, sa paix et sa grâce infinie. La prière a un pouvoir immense. Faites appel à Dieu dans vos moments de détresse et de difficulté. Il entend vos prières et répond à celles qui viennent de tout cœur. Quand Jésus est au centre de notre vie, tout peut être transformé. Nous pouvons expérimenter la joie, la paix et l'amour divin qui surmontent toutes les adversités. Comme Élisabeth et Martin, nous pouvons être des témoignages vivants de la puissance de la foi en Christ. Alors, chers spectateurs, si vous êtes confrontés à des défis,
des malédictions inconnues, ou des épreuves insurmontables, n'oubliez pas que Jésus est le chemin, la vérité, et la vie. Ouvrez votre cœur à lui, et il transformera votre histoire, tout comme il l'a fait pour la famille d'Élisabeth. Bien-aimés, que cette vidéo soit un rappel de l'amour infini de Dieu, et de sa capacité à briser toutes les chaînes qui nous entravent. Que vos vies soient remplies d'espoir, de foi et de confiance en celui qui peut tout accomplir. Soyez bénis, chers spectateurs, et que la lumière de Jésus brille toujours dans vos vies. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, réalisée par Martin Dembadouno, résident en Guinée-Conakry, dans la région de Farana. Contact, +224 620 34 54 42. Ou, dembadouno@gmail.com. S'il vous plaît, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, Martin Dembadouno. Partagez cette vidéo, massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.